Je déclare ouverte le 3e podcast du PSG de football. Bon, visiblement, ça part avec un 4-4-1-1. Di Maria en 9,5. Hein. Pas vraiment numéro 10. Je pense qu'il va tourner autour de Mbappé. Et puis venir chercher des ballons au milieu. En tout cas, milieu à plat. On va voir votre gars paradisé. Paradisé, cousin. Salut les gars, alors bonsoir à tous pour ce débrief de ce match. Dernière journée de Ligue 1, 25e journée, dimanche du 7 février à 21h au stade Geoffroy Guichard. Donc nous avons vu un match assez fermé entre Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain. Donc je donne la compo vite fait, Ruffier, Debuchy, Perrin, Kolodejczak, Paquet de Blé, Benasser, M'Vila, Gabriel Silva, Cabella et Kazri. Et Amouma en attaque. Côté Paris Saint-Germain, voilà. Donc Areola, Marquinhos, Silva, Kerrer, Alves, Draxler, Paredes, Bernat, Diaby. Et ensuite en attaque, Di Maria, Mbappé. Donc une formation 3-5-2 pour le Paris Saint-Germain. Donc match difficile, mais on retiendra que les 3 points. Vraiment, ça a été un match, une première mi-temps assez mitigée. Deuxième mi-temps où le Paris Saint-Germain a pris l'ascendant sur son adversaire. Donc, les gars, c'est à vous. Au niveau de la compo, qu'est-ce que vous pensez pour le début du match? Donc alors, au niveau de la compo, côté stéphanois, c'est assez classique. Je dirais côté Paris Saint-Germain, un petit peu surprenante avec un Bernat au milieu de terrain au coup d'envoi. Alors que normalement, tout le monde sait qu'il est latéral. Ensuite, niveau match, moi j'ai trouvé ça vraiment insipide. Insipide, vu ce que les Parisiens nous ont servi cette semaine à Old Trafford. Je pense qu'ils étaient en mode, on va dire, décompression, avec pratiquement aucun enjeu, vu que le record d'invincibilité a sauté. En termes de points, on est large. Donc là, c'était plus, moi personnellement, c'est plus voir comment Paredes allait se comporter. Focus sur Paredes. Je trouve quand même un peu moyen. Pour l'instant, on le découvre. Il est encore soft. Paredes que j'ai trouvé bien bas sur le terrain, qui était proche des centraux. Alors que je pense que c'était un match qui pourrait lui permettre de faire plus le jeu, de créer vraiment comme Verratti, ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait quand même. Mais je pense qu'il aurait pu se libérer. C'est vrai que le milieu était un peu original, avec un Bernat qui avait rempli par le passé ce rôle-là au Bayern. Mais qu'il fallait qu'il retrouve ses marques. Et puis je trouve un Draxler toujours égal à lui-même, c'est-à-dire on attend toujours mieux de lui. Mais malgré ça, Draxler, un petit cran en dessous, surtout dans ces genres de matchs où il peut s'illustrer davantage. Mais lui, je pense qu'il faut un défi au-dessus, un peu comme tout le monde. Si c'est pas la Ligue des Champions, la Ligue 1, on s'en fout un petit peu. Ouais, donc un Draxler qui a manqué quelques occasions importantes. Donc Paredes qu'on découvre, donc on attend un peu plus de Paredes. Et un Di Maria, un bon Di Maria dans la continuité de cette semaine, en relâchement comme le reste de l'équipe. Et puis Mbappé qui nous marque, on prend un but somptueux. Donc ça toujours égal à lui-même. Ensuite, en ce qui concerne la défense, tout le monde a été impliqué et appliqué, même s'il n'y avait pas de grand danger. Souvent Cabella et Kazri ont été les 2 plus grands poisons de l'équipe adverse. Et puis que dire de plus? Niveau synthé,
Saint-Étienne, hein, et équipe de Ligue 1. Donc, ils ont joué leur jeu. Hein. Je les ai trouvés très scolaires. Ils ont appliqué les consignes. Ils n'ont pas fait énormément d'erreurs. Hein. C'était très fermé. La preuve, hein, première, deuxième mi-temps, souvent on voit Paris accélérer sur la seconde mi-temps. Mais là, ils ont quand même un peu peiné. Donc, c'est Saint-Étienne a quand même fait le boulot. Hein. Boulot défensivement. Et puis, ils se sont créés quelques occasions. Mais bon, voilà. Hein. Ah ouais, je tenais quand même à souligner Ruffier. Hein. Ruffier qui a fait quelques arrêts de grande classe. Sans ça, le score aurait été plus salé. Même s'il est un peu fautif sur le but de Mbappé, on peut pas trop lui reprocher quoi que ce soit ce soir. Il a fait pas mal d'arrêts de grande classe et voilà, ce qui a permis de n'avoir que 1-0 à la sortie. Hein. Sinon, ça faisait bien 3 ou 4-0. Donc voilà, Saint-Étienne, je pense qu'ils n'auront pas trop de regrets. Hein. Ils ont fait ce qu'il fallait. Et puis bon, comme d'hab avec Paris, hein, si Paris appuie sur le bouton, ça dépend plus de toi, hein, ça dépend seulement d'eux. Ouais, comme on a pu voir ces dernières années, après un match de Coupe d'Europe, c'est toujours difficile de se remettre dans le bain, surtout contre Saint-Étienne. Bon, comme vous le savez, j'ai pas pu voir le match, mais apparemment c'était assez insipide. Donc Mbappé, très joli but sur une action de Di Maria. Franchement, le petit pont là pour la passe, excellent. Mbappé qui, sans qu'on le voie, petit à petit commence à se faire un peu plus de repères au niveau du poste de numéro 9, tout en sachant que c'est pas son poste de prédilection. Sinon, oui, comme tu disais, Gilles, je te rejoins, Paredes, ce que j'ai pu voir quand je m'intéressais à lui, quand j'ai su qu'il allait signer à Paris, donc au Zénith, il jouait vraiment devant la défense, en fait, vraiment en position numéro 6. Et la lenteur, en fait, il est vraiment lent, en fait. Mais là où il y a sa force, mais bon, c'est clair quand même qu'il manque vraiment un milieu défensif. J'espère qu'on réglera ce problème cet été. Sinon, l'absence de Cavani se ferait vraiment ressentir dans la surface. Vraiment, c'est là où on se rend compte à quel point il est important. Au niveau présence athlétique, physique. Voilà, donc Neymar, écoute, on prie tous pour qu'il revienne vite, hein, surtout en Ligue 1. Qu'il se remette en jambes avant un éventuel quart. Mais bon, on est encore loin pour l'instant, on commente le match de ce soir. Saint-Étienne, j'ai vu un peu Kazri qui était un peu en mouvement quand même. Il est un peu sous-coté, je trouve, ce joueur. Mais sinon, je trouve que leur milieu, Mdila, ils ont pas une mauvaise équipe. Hein. Moi, j'aime bien les clubs de Ligue 1 qui investissent quand même si c'est pas des grands noms. Au moins, voilà quoi, ça fait venir des Mdila, des Kazri, une certaine ambition. Voilà. Un pauvre match de Ligue 1, quoi, gagné ce soir par le PSG 1-0. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, il y a plusieurs matchs qui vont venir avant le match retour au Parc des Princes contre United. Donc, j'espère pas trop de blessés, que l'arbitrage y soit correct et que tous les Parisiens soient contents, quoi. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver sur le podcast et voilà. Ok messieurs, merci pour vos analyses. En tout cas, ce que je tenais à souligner, c'est que les Parisiens ont sûrement calculé. Vous savez, sûrement comme moi, que le Paris Saint-Germain rejoue à domicile contre Montpellier mercredi. Donc mercredi, il faudra faire tourner vraiment l'équipe au Parc des Princes. Est-ce que ça jouera sur la condition physique en vue du match retour? Donc éviter les blessures et autres. Donc, seul l'avenir nous le dira. Bon, sinon, côté Saint-Étienne, vous savez que Saint-Étienne va jouer Dijon, Marseille, Lille. Donc, c'est là que Gasset avait dit justement qu'il saura après où son club pourra finir. Donc, ils ont joué une première mi-temps. Moi, ce que je trouve une première mi-temps assez intéressante du côté Saint-Étienne, niveau défensif. Mais le terrain n'a pas aidé. Hein. Le terrain de Geoffroy Guichard, ouh là 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 là. Faut appeler Calderwood. Ouais, pour revenir sur Paredes, on va dire que c'est vraiment on verra par la suite, mais là je vois que c'est un peu l'héritier de Thiago Motta. Hein. Lui, c'est pas la rapidité, c'est
casser les lignes par des passes vraiment judicieuses. Bon là, il n'a pas trop fait. Mais en gros, on va pas lui demander de gratter des ballons de toute façon. Hein. C'est vraiment le Thiago Motta, mais c'est mi-figue mi-raisin entre Thiago Motta et Verratti. C'est-à-dire que c'est pas vraiment la sentinelle, mais c'est pas un mec puissant. Je le vois pas puissant, rapide. C'est vraiment quelqu'un qui va délivrer les passes, quoi. Sinon, quel est le fait de jeu ou de match pour ceux qui ont vu le match, à savoir, bon, à part le but d'Mbappé qui est somptueux, quel est vraiment le fait de jeu? Moi, je retiendrai que Kazri à la fin, c'est un super joueur, hein, j'aime bien ce mec-là. Mais il a vraiment essayé de faire des fautes à la fin, un peu d'énervement. Il a frôlé le carton rouge, hein, il ne l'a pas eu. Il a fait une faute notamment sur Thiago Silva qui aurait pu mériter un rouge vif. Vraiment très énervé. Hein. À noter la blessure de Monet Paquet de blé, qui s'est blessé les deux jambes, donc je ne sais pas comment il a fait. Donc c'est lui qui a vraiment procuré les deux seules actions de Saint-Etienne, une tête et une frappe du gauche qui est passée pas très loin de la transversale d'Areola. Je suis d'accord avec toi, Simon, je te rejoins tout à fait sur le fait qu'il faut faire tourner l'effectif, tu vois. Mais on va mettre qui? Le pauvre est assez bon et assez pauvre cette année. Donc, autant mettre les jeunes. Il faut les lancer. Tu fais un 11 de départ avec 4 jeunes au moins. Voilà. Et tu préserves certains joueurs d'une éventuelle blessure. C'est ça, si on veut avancer. Moi, de toute façon, comme je vous l'ai dit, hein, ce qui compte, c'est primordial si on peut avancer le plus loin possible en Ligue des Champions. Il faut un peu certains matchs de Ligue 1. Voilà quoi, il faut un peu y aller mollo, comme on va dire. Mais bien sûr, si on change d'effectif, on change certains joueurs, tout en sachant qu'il faut toujours respecter l'adversaire en face de nous. C'est ce qui est primordial, bien sûr. Si tu regardes Fred, au niveau du banc de remplaçants du Paris Saint-Germain, donc il y a Buffon, Dagba, Nsoki, Kurzawa, Nkunku et Kimpembe au départ du match. Hein. En sachant que Kurzawa est rentré au cours du jeu, il n'a rien apporté, dégagement en n'importe pièce, en n'importe comment. Kimpembe qui a remplacé Di Maria, qui a fait reculer, si je ne me trompe pas, Diaby en latéral. Et bon, Tourelle a essayé de faire tourner, mais bon, c'est vrai que le banc est très 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 limité. Et encore, il n'y avait pas Choupo-Moting. Voilà Gilles, tu as tout compris. Paredes, c'est le successeur de Thiago Motta. Je le dis souvent, hein, et assez fort même, mais on ne veut pas me croire. Motta était lent et bon. Après, Motta, il avait le vice aussi. Mais Paredes, on va lui laisser le temps. Hein. Il vient d'arriver, on va pas tout de suite le juger. Hein. Il en est quoi? Son 3e match, c'est un nouveau pays, nouveau championnat. Il faut lui laisser le temps de s'adapter à la Ligue 1. Et je vous fais le pari que vous allez voir du grand football avec lui. Vraiment. Ouais, c'est vrai que j'ai trouvé Kazri très nerveux hein, tout au long de la rencontre. Bon, je sais pas ce qui a pu se passer. Lui seul le sait et bon, les joueurs le savent. Qu'est-ce que je voulais dire? Comparé par rapport au match de cette semaine avec Montpellier, je pense que on verra un peu plus les petits, hein, Dagba, Nsoki, Diaby, encore plus dans le turnover, plus certains là aussi qu'ils ont intégrés. Donc je pense que c'est bon pour faire souffler les autres, hein, Di Maria, Mbappé, etc. Donc à voir. Je suis assez d'accord avec vous concernant Paredes. C'est un mix, hein, c'est une fusion entre Verratti et Motta. Il pourrait être plus rapide, c'est vrai qu'il est assez nonchalant. Mais ça, c'est dû au championnat russe. Hein. Si vous regardez les matchs de Paredes, il se prenait pas la tête. Hein. Alors là, en plus, c'est la Ligue 1, il va faire encore moins, quoi. Donc voilà. En gros, je voulais... c'est ce que vous pensez du but d'Mbappé. 19e but. Et puis, on passera à la suite. Mbappé marque sa légende, ce que je vois au fur et à mesure, le gars nous surprend de plus en plus. Donc, que dire de plus?
qu'il prenne de plus en plus d'expérience, qu'il ait une meilleure vision du jeu, quand même. Et que quand Neymar n'est pas là, qu'il essaye pas de faire du Neymar, quoi. On attend de lui qu'il fasse du Mbappé. Mais sinon, c'est un petit gars sérieux, moi j'aime bien. Et j'adore sa rapidité, en fait. Et voilà, quoi. J'espère qu'il va marquer l'histoire du PSG et qu'il continue sur cette lancée, quoi. En tout cas, chapeau à Tourelle parce que il gère l'effectif d'une main de fer et de maître. Et même Neymar semble l'approuver. Donc j'étais content sur les buts du PSG, que Neymar, les réactions qu'il a eues. Donc ça montre qu'il a certains sentiments envers le club, qu'il est investi d'une mission. Donc tout va bien, j'espère qu'on va sortir du fair play financier. Voilà quoi, je souhaite le meilleur au PSG et que... Mbappé, toujours sur sa lancée des records. Hein. Alors, si je me réfère à certaines stats que j'ai vues, c'est 19 buts en 18 rencontres cette saison. Donc avec une moyenne de 1,5, un peu moins d'1,5 but par match. C'est ce qui est remarquable. Et puis, je crois qu'à ce stade de la compétition, c'est le joueur français qui a le plus marqué de buts dans une saison depuis 45 ans. Donc le petit est toujours dans sa lancée. Hein. Fred, dis-moi, j'avais une question pour toi. Est-ce que Mbappé est plus rapide que Ronaldo? Écoute, Simon et Gilles, je voulais vous poser la question. Je reprends ta place un peu, Simon, comme c'est toi l'animateur. Je prends ta place pour cette question vite fait. J'espère que tu ne me voudras pas trop. Mais bon, on aime le PSG, donc je pense pas. Non, pour être sérieux, je voulais avoir votre avis, pour que les auditeurs ils puissent avoir votre avis sur les chances du PSG de décrocher la Ligue des Champions cette année. Ah, pour moi, c'est la grosse énigme. Est-ce que tous les matchs qu'on aura en retard, comme Montpellier, et puis je crois que c'est Dijon à Dijon, si on arrive à avoir un effectif assez conséquent, parce que comme je vous l'ai rappelé, hein, le banc de touche, il est léger. Il est très léger. Il faudrait pas que Thiago Silva se blesse, parce qu'il a déjà reçu un coup au mollet. T'as quand même Mbappé, bon ça va, on touche du bois, il tient, mais il faudrait pas une autre blessure, parce que là, on va mettre qui? Alors je vais te répondre franchement, Ronaldo était plus rapide et bien plus technique au pied. Rappelle-toi de cette fameuse roulette, dribble sur la ligne. C'était l'Inter contre je sais plus qui en fait. C'était en 97 de mémoire. C'était un match de Serie A. Je pense que tu te souviendras de cette action. Et voilà quoi, j'ai tout dit dedans quoi. Mais oui, non, pour être plus précis, non, Phénoméno était plus rapide que Mbappé dans l'exécution des gestes, de dribble, des frappes, dans la vision de jeu. Il était plus complet, je pense. Mais après, Mbappé, attention, hein. Il va peut-être dépasser le phénomène plus tard. Hein. Vous allez voir. Ok, merci pour ta réponse. C'était pour te taquiner, hein. Je sais que tu kiffes Ronaldo. Bon, il a pris un peu de points. Hein. Là, Mbappé, au 100 mètres, il le va, quoi, tu vois. Enfin, bref, on va le laisser de côté. C'était un très grand joueur. Ça restera un très grand joueur dans ton cœur, je le sais. Et tu l'as grave kiffé, quoi. Donc, voilà, les gars, je voulais juste savoir quel est votre homme de match et puis donner quelques notes aux joueurs aussi. Bah, en ce qui concerne l'homme du match, je vais vous laisser répondre. Parce que comme vous savez, je vais me répéter encore une fois, désolé pour les auditeurs, je n'ai pas pu voir le match ce soir. Donc, libre à vous de répondre. Voilà. Ah, moi, c'est rapide. Hein. Pour moi, c'est Mbappé. De par son activité, c'est un gars qui lâche rien. Et puis, son but, voilà quoi, ça vaut le détour. Hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Revoyez le but d'Mbappé, quoi. Il le prend de 3/4 d'eau. Il voit le ballon au dernier moment, le pied en extension, en pleine lucarne. Non, vraiment, c'est un super but. Pour moi, c'est l'homme du match parce que, bon, de toute façon, s'il n'était pas sur le terrain, c'était pas Choupo-Moting qui allait marquer le but. Hein. Ouais, alors je vais revenir un peu sur l'affaire Ronaldo-Mbappé. Ouais, c'est clair que Ronaldo était
même âge, il était au-dessus à tous les niveaux. Hein. À tous les niveaux, ouais, vitesse, technique, il n'y a pas à chier. Mais Mbappé a une plus grande marge de manœuvre, je pense. Mais il faut qu'il fasse vite quand même. Pour la Ligue des Champions, ouais, hein, il faut qu'on ait l'effectif au complet et surtout mentalement, il faut qu'on soit solide, hein, parce que la Ligue des Champions, je pense que ça se gagne déjà dans la tête. Gagne dans la tête. Puis je pense qu'on a les capacités de la gagner, hein, mais il faudra jouer tous les matchs super impliqués, super féroces aussi, parce que quand ça va augmenter de niveau, hein, je pense à Bayern, Barça et tout le tintouin, il va falloir rentrer dans les gars. Donc voilà, c'est par là que ça va passer. Et puis l'homme du match, Mbappé, hein, honnêtement, Mbappé, parce que c'est lui qui marque, c'est lui qui provoque, c'est lui qui a été le plus nocif de notre côté. Donc voilà, de toute façon il n'y avait pas trop de débat ce soir, hein. Les autres étaient un peu trop en retrait à mon goût. Donc voilà, super. Merci. Juste une chose, hein, Mbappé qui a été interrogé sur sa stat, il a répondu que les statistiques c'est bien, mais l'équipe c'est mieux. Un super mec Mbappé. Donc messieurs, si vous avez autre chose à dire, un dernier mot pour la fin. Ok. Écoutez, hein, si personne n'a rien à dire, on fera prochainement des notes un peu plus poussées. Hein. Donc l'occasion de mettre des vraies notes sur 10 ou sur 20 sur les joueurs. Écoutez, hein, Zéram n'est pas venu ce soir. Bon, écoutez, il a aussi son match nocturne, hein, donc cela ne nous regarde pas. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir suivi ce podcast. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau match de notre club préféré, le Paris Saint-Germain. À bientôt.